Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Nous voici donc au deuxième mois et nous sommes là donc le 4e Shabbat de ce deuxième mois. Ok, nous le voyons en fait en bas à droite. Ok, nous sommes donc là, je vais vous l'agrandir. Ok, comme ça vous allez mieux voir. Allons-y. Ok, donc nous sommes là donc au 4e Shabbat, donc le voici. 32e paracha, Béar, ça veut dire sur la montagne. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous voici devant toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, celui que tu nous as envoyé pour qu'il soit notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Oui, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions mieux comprendre ta parole, que ta parole au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, puisse nous être révélée dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin que d'être formé et d'être un peuple qui te serve là où tu le veux et comme tu le veux. Pour que dans les temps qui viennent, qui vont être très difficiles, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, nous puissions te servir comme toi tu le veux. Notre désir, le désir le plus profond de notre cœur, c'est d'être attaché à toi et de rester attaché à toi. Au travers de Yeshua, oui, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement. 32e paracha, Béar, sur la montagne, c'est donc essentiellement le chapitre 25 de Lévitique, qui va nous parler, comme vous le savez en fait, déjà, du Shabbat de l'année sabbatique et effectivement aussi du jubilé. C'est-à-dire qu'en fait, l'année sabbatique, c'était dire que tous les 7 ans, on devait en fait mettre la terre en fait en repos, okay, et en fait libérer les esclaves. Libérer les esclaves hébreux, notamment, ou l'esclave qui est ton frère, afin qu'il ne soit plus sous le joug, bien évidemment, et qu'il puisse retrouver, en fait ici, sa position devant l'Éternel. Tous les 7 ans, donc, c'était une année sabbatique. Également, tous les 50 ans, c'est ce qu'on appelle l'année du jubilé, où là, c'était la grande libération, où on repartait en fait à zéro quelque part, et c'était donc une très, très bonne chose, afin de donner la possibilité aux uns et aux autres de repartir. Nous allons donc en fait ici étudier l'introduction. L'introduction, ce sera en fait un chapitre de Jérémie. Comme d'habitude, nous suivons effectivement le cursus, et donc ce sera le chapitre 38 de Jérémie que nous allons voir aujourd'hui, à titre d'introduction à cette 32e paracha, Béar, ça veut dire sur la montagne. Voyons donc en fait ici, je vous le rappelle avant de passer à la paracha, qu'ici nous sommes le 4e Shabbat de ce deuxième mois. Donc ça veut dire quoi? En réalité, nous sommes le 5e Shabbat après la fête de la résurrection. Je vous rappelle que le lendemain du 7e Shabbat, donc c'est pour bientôt, c'est la fête de la Pentecôte, Pentecôte messianique. Il faut se préparer car nous sommes en fin de compte ici dans une année spirituelle extrêmement puissante et forte, où beaucoup de bouleversements vont avoir lieu en France et en Europe par rapport en fait au développement du plan de l'Éternel notre Dieu, qui est de mettre les nations dans une certaine situation afin qu'elles se posent en fait les bonnes questions. Est-ce que l'on a été dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu? Convient-il en fin de compte de se repentir? La réponse elle est évidente, afin d'écouter et de mettre en pratique, bien sûr, les Shabbats de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, et également de respecter, en fait ici, toute sa parole, car sa parole, elle est là, pour nous former, nous façonner et faire de nous un peuple pour l'Éternel. Alors il convient de faire attention, et effectivement, maintenant, d'être les témoins que l'Éternel Dieu veut, dans les temps qui viennent,
afin effectivement que les uns et les autres puissent se repentir, s'ils veulent se repentir, avant effectivement que le règne mondial de l'Antéchrist ne se mette en place. C'est donc extrêmement important, nous allons vivre des temps prophétiques extraordinaires, c'est la fin en fin de compte du temps actuel, si je puis dire. Il y a encore des étapes à franchir, il y a l'enlèvement en fait aussi qui va venir, mais en fait l'enlèvement n'aura jamais lieu avant que l'Antéchrist, effectivement, ne soit venu régner sur le monde pendant 7 ans. C'est donc en fait très important. Donc il va régner, dès qu'il a régné, il y a la possibilité de l'enlèvement, et après c'est ce qu'on appelle les périodes très difficiles où l'Antéchrist remet en fait les choses en place, et la deuxième partie de son règne de 7 ans, 3 ans et demi, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation, où l'Antéchrist se tourne contre effectivement les croyants juifs et non juifs, qui sont sur la terre, qui n'ont pas été enlevés, et en fait il y a une très grande persécution en fait ici, justement parce que les hommes n'ont pas écouté en fait la Torah. Je vous rappelle que l'Antichrist, en réalité, dans en fait la Bible, eh bien effectivement, il est appelé l'anomos par Paulos. Anomos, ça veut dire quoi? A, c'est le privatif en grec, et nomos, ça veut dire la loi, ou la Torah. Donc en réalité, Dieu a donné au mont Sinaï, donc ça c'est le titre effectivement de la paracha de cette semaine, Dieu a donné la Torah, bien sûr, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations du monde entier. Donc il a donné sa Torah, il l'a révélée, etc., au travers de Christ Yeshua, il l'a révélée au travers des prophètes, il l'a révélée au travers des hommes de Dieu, et en fin de compte, il l'a révélée avec grâce et vérité au travers de Yeshua, à Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et qui est venu il y a 2000 ans. Tout cela, en fait, on le sait. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après la venue de Yeshua. En grec, Torah, c'est nomos. En réalité, c'est la loi que Dieu a donnée au mont Sinaï. Mais en fait, comme les hommes n'ont pas voulu en fait de cette Torah, aujourd'hui, nous sommes 2000 ans en fait après Jésus-Christ, après qu'il soit venu sur la terre en tant qu'homme. Résultat des courses, est-ce que les hommes et les femmes écoutent la Torah pour la mettre en pratique, avec grâce et vérité au travers de Yeshua? Est-ce que les églises catholiques, protestantes, évangéliques respectent effectivement la Torah avec grâce et vérité? La réponse, nous la connaissons tous. Alors, la conséquence en fait de ça, eh bien quelque part en résumé, je pourrais dire, en fait, à la place de Dieu, si je puis dire, quelque part, puisque nous parlons en son nom, en fait, aussi, quelque part, eh bien, effectivement, puisque vous n'avez pas voulu de ma Torah, eh bien, en fin de compte, je vous donnerai un sans Torah, un anomos, un antichrist, qui est appelé en grec anomos, pour régner sur le monde entier, tout simplement. Donc il faut qu'on arrive là, puisque les hommes n'ont pas voulu de la Torah de Dieu, eh bien ce sera un sans Torah qui régnera sur la terre. Mon frère, ma sœur, ceci est écrit, donc ceci va se réaliser inévitablement, et cela va se réaliser, mais encore, en fait ici, il est aujourd'hui très important de se poser la question de quel côté nous voulons être. Voilà donc des choses extrêmement importantes. Et effectivement, nous allons voir dans Jérémie ce qui se passe, en fait, tout simplement. Donc, le livre de Jérémie, aujourd'hui, ce sera donc Jérémie 38. Comme vous voyez apparaître à l'écran, je vous le montre. Et nous allons parcourir ce chapitre. Donc, je vous le resitue. Nous sommes en fait ici au temps de Sédécias, à la fin du règne de Sédécias, qui a régné 11 ans. C'est le temps où Jérémie, Yirmeyahu, en fait, est le prophète ici, prophète des nations, mais aussi prophète d'Israël et de Juda. Il a reçu des messages et il parle depuis près de 40 ans. 40 ans, il exhorte le peuple et en fait les hommes et les femmes à se repentir et à revenir vers Dieu pour écouter et mettre en pratique. Et donc, là on est à la fin du règne de Sédécias. Jérémie est emprisonné dans la cour, en fin de compte, de la prison, tout simplement, il est enfermé.
il n'est pas dans une cellule, il est dans la cour, etc. Et il témoigne, il témoigne, il témoigne, il témoigne. Okay? Il n'a pas arrêté de témoigner pendant 40 ans. Et nous sommes là, ce sont les dernières années, en fait, ici, du roi Sédécias, avant que Nebuchadnezzar ne vienne, en fait, ici, conquérir la ville de Jérusalem, emmener, en fait, les hommes en captivité, en détruire toute une partie, et effectivement brûler Jérusalem. Et effectivement, c'est la fin de Juda, fin de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et mis en pratique comme Dieu le voulait. Ces jugements qui ont été hier sur le propre peuple de Dieu, bien évidemment, arrivent aujourd'hui, ils sont d'actualité, et en fin de compte, ils sont là pour juger, en fait, ici les hommes, montrer ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire, tout simplement parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu écouter depuis 2000 ans le message révélé plein de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Eh bien, Dieu opère des jugements, et c'est les mêmes jugements qui reviennent. Tout simplement. Voyons ce qu'il est dit en fait ici. Shephatia, donc on va le lire en fait ici en phonétique hébreu. Shephatia, c'est Shephatia en fait en français, enfin dans la Bible en français. Fils de Matan, Matan c'est Matan. Gedaliahu, c'est Gedalia en fait dans les Bibles français. Fils de Pashhur, ok, c'est Pashhur en fait dans les Bibles en français. Yuchal, c'est Jukal, en fait, ici dans nos Bibles, fils de Shelemiahu, etc., Shelemia. Pashhur, fils de Malkia, entendirent les paroles que Yirmeyahu, Jérémie, adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra, par l'épée, par la famine, par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Kasdim, c'est-à-dire les Chaldéens, aura la vie sauve, son âme sera son butin. » Verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babel qui la prendra. Verset 4. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les gens de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Arrêtons-nous un instant ici pour faire déjà quelques commentaires. Donc, les noms des personnes chez Fatia, fils de Matan, donc on les retrouve là. Shephatia, c'est Shephatia. Matan, c'est Matan. Shephatia, ça veut dire l'Éternel a jugé. Matan, ça veut dire un don, le don de Dieu, par exemple. Si c'est Matania, c'est le don de Dieu. Gedaliahu, c'est Gedalia, ça veut dire l'Éternel est grand, en fait, ici. Pashhur, ça veut dire, ça nous parle de liberté. Yural, ça nous parle de l'Éternel qui est vainqueur. Shelemia ou Shelemiahu, ok, ça veut dire récompensé par l'Éternel. Malkia, ça veut dire l'Éternel est mon roi. Et ça peut être aussi Malkiyahu, ça peut être des variantes en fait aussi, comme cela. Et en fait Jérémie, Yirmeyahu, Jérémie qui existe 147 fois dans 133 versets. Jérémie en fait s'écrit en fait en hébreu des fois Yirmeyahu, le plus souvent, le plus rarement, c'est Yirmeyahu, c'est la forme longue du nom, 129 fois dans 116 versets, mais il peut être écrit d'une manière plus, en fin de compte, comment dire, réduite, en disant Yirmeya et non pas Yirmeyahu. Cette forme, en fait, ici, du nom de Jérémie, existe 18 fois dans 17 versets. Donc, on a des variantes. L'explication, en fait, ici, c'est simplement, en fait, l'Esprit Saint qui nous donne, qui nous fait un clin d'œil, qui nous montre quelque chose. En quelques mots et en résumé, ici, Yirmeyahu, c'est le nom en général de Jérémie. Et Yirmeya, c'est quand, en fait, ici, Jérémie est vraiment très très proche de l'Éternel, okay, et dans une intimité spirituelle avec effectivement l'Éternel, et il parle au nom de l'Éternel. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a cette variante en fait et en réalité. Donc, on a effectivement tout cela, de ces variantes qui existent en fait en hébreu. On ne les a pas toujours arrêtées dans tous les versets, okay, parce que ce serait trop long en fait à expliquer, mais c'est important. Donc, Jérémie, il est fils de sacrificateur.
du sacrificateur Ilkiyahu d'Anatoth, dans le territoire de Benjamin. Donc il fait partie, en fait ici, il habite dans le territoire de Benjamin. Jérémie chapitre 1, verset 1. Yirmiyahu, Jérémie, fut appelé dans une vision à exercer le ministère prophétique. Il était alors un jeune homme conscient de son manque de maturité, d'expérience et d'éloquence, mais il avait un cœur pour s'attacher à Dieu et rester attaché en fait à Dieu. L'Éternel étendit la main, toucha la bouche de Yirmiyahu, Jérémie, et y mit des paroles divines. Il lui donna pouvoir sur les nations et sur les royaumes. Je dis bien pouvoir sur les nations et sur les royaumes. Pour quoi faire? Pour arracher, abattre, détruire, mais aussi pour planter et pour bâtir. Donc c'est en fait ici une des missions du prophète Jérémie, c'est de parler en fait ici de tous les jugements de Dieu et effectivement de parler aux uns et de parler aux autres dans le but que les uns et les autres puissent se repentir, se recaler par rapport à l'Éternel et en fait ici, eh bien, accomplir ce que l'Éternel veut et que l'Éternel, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, peut en fait ici rattraper afin que les jugements de condamnation ne puissent avoir lieu. Donc le but de Dieu, c'est d'appeler les hommes et les femmes à la repentance, bien évidemment. Donc Yirmiyahu est là et il parle. L'Éternel l'informa qu'il serait en but à la violence, à une violente opposition des chefs, des sacrificateurs du peuple, et du peuple, mais que ses adversaires ne prévaudront pas sur lui. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Donc dès le départ, l'Éternel prévient Jérémie qu'il va en fait rencontrer de l'opposition, mais que l'Éternel est là pour le garder et le protéger. Yirmiyahu commença à prophétiser, c'est ça qui est important, la 13e année du règne de Yoshiyahu. Yoshiyahu, c'est Josias. Il continua jusqu'à la prise de Jérusalem, qui va bientôt avoir lieu. Elle n'a pas eu lieu ici, dans ce chapitre, pas encore. Cela va venir. Donc la prise de Jérusalem, c'est le 5e mois de la 11e année de Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, c'est le roi qui règne sur Juda en ce moment, en fait ici, au moment de ce passage. Il reste 1 ou 2 ans, en fait ici, de règne pour Tzidkiyahu. On est vraiment à la fin du règne de Tzidkiyahu. Jérémie, en fait ici, donc Jérémie 1, chapitre 1, verset 2 à 3. Le prophète exerça donc son ministère public pendant 18 ans sous le règne de Josias, 3 mois sous Joachaz, 11 ans sous Joachim, c'est Joachim, c'est pas Joachim, c'est Joachim. Je corrige en fait ici, puisque je l'ai sous les yeux. 3 mois en fait ici sous effectivement Jéconia ou Yehoyakin, qui est le fils de Yehoyakim, aussi appelé Kon-Yahu dans certains passages, et en fin de compte, il prophétisa pendant 11 ans et 5 mois sous Tzidkiyahu, et nous sommes à la fin de cette période. En tout, Jérémie, en fait ici, aura prophétisé 41 ans, enfin presque 41 ans, 40 ans et 8 mois. Mais il va encore prophétiser quand en fait les Juifs vont s'enfuir en Égypte, eh bien il va encore prophétiser, peut-être 2 ou 3 ans en fait encore. Voilà effectivement le travail de Jérémie. Ensuite, il ne cessa point son ministère prophétique. Jérémie 42, versets 1 à 44, par exemple. Donc ceci pour vous dire que Jérémie est un prophète qui a été zélé, toujours fidèle, proche en fin de compte de Dieu, à exprimer effectivement le mécontentement de Dieu, afin que les hommes en fait ne soient pas condamnés, mais qu'ils sont sur une mauvaise voie, mais qu'ils peuvent, s'ils le veulent, se repentir, et en fait que les jugements
ne puisse pas avoir lieu effectivement. Mais c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui voit si l'homme est touché par un esprit de repentance, s'il a accepté que l'esprit de repentance l'amène à la repentance devant l'Éternel et qu'il change vraiment de voie. Ici, nous voyons au premier verset Shephatia, fils de Matan, Gedaliahu, fils de Pashrour, Yuchal, fils de Shelemiahu, Pashrour, fils de Malkia, entendirent les paroles de Yirmeyahu que les Yirmeyahu adressaient à tout le peuple en disant. Donc ici, ils sont témoins. Ce sont en fin de compte des chefs, si vous voulez. Okay, des chefs de Juda à l'époque. Ils ne sont pas en faveur de Jérémie, ça on est bien d'accord. Mais là, ils l'entendent officiellement, effectivement, encore une fois, parler devant en fait tout le monde. Ainsi parle l'Éternel, dit-il, celui qui restera dans cette ville mourra. Mourra, donc le message de Jérémie est très clair, mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Nous avions déjà vu ces expressions-là. Okay, je vous les rappelle simplement. L'épée, c'est Rérev. Okay? Rérev, en fait, vous le voyez ici. Rérev, c'est un mot qui existe 413 fois dans 372 versets. C'est traduit par épée, parfois par glaive, okay, mais c'est mieux de traduire par épée. C'est l'épée physique, okay, ou c'est l'épée au sens de la dispute, de la discorde, de la division, de la guerre, en fait, ici. Okay. Tout cela, ça fait partie de l'épée, en fait, ici. Ensuite, eh bien, on te parle de famine. Famine, c'est effectivement un deuxième fléau, c'est Ra'av. Ra'av, c'est un mot qui existe 101 fois dans 88 versets. Ça vient du verbe Ra'ev, okay, ou Ra'eb, qui veut dire souffrir de la faim, famine. Donc le mot veut dire famine, faim, soit d'un individu ou d'un pays, soit de la parole de Dieu. Fin de la parole de Dieu aussi. Okay? Donc ce mot, en fin de compte, nous parle de famine. Ici, on parle simplement des fléaux. Donc Dieu promet en fait ici que si on persévère à ne pas écouter et mettre en pratique la parole de Dieu comme il le souhaite, et ici, depuis 2000 ans, Dieu, en fin de compte, révèle sa parole avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, 2000 ans en fait après, est-ce qu'effectivement nous écoutons la parole de Dieu, okay, la Torah, pleine de grâce et de vérité, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, okay, pour glorifier le Père comme il le veut? La réponse, vous la connaissez évidemment. 2000 ans en fait après, on ne peut que constater que même tout ce qui est appelé le monde chrétien en fin de compte d'occidentaux ou chrétiens orthodoxes, est-ce que nous écoutons la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité pour la mettre en pratique? L'exemple, la paracha de cette semaine nous parle en fait ici de la, de l'année de sabbatique, tous les 7 ans, de l'année du jubilé, tous les 50 ans, ok? Regardez en fait vous-même, est-ce que le monde chrétien, catholique, protestant, évangélique et autres, est-ce que l'on respecte la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua, en fait ici? La réponse, donc, vous la connaissez. Résultat des courses, eh bien, Dieu a opéré des jugements. Hier, c'était sur Juda, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils ont persévéré à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Eh bien, résultat des courses, on est dans la même situation, en fait, aujourd'hui, où Dieu, enfin, promet, effectivement, donc, des fléaux. Ici, l'épée, ici, la famine. Le troisième, en fait, ici, fléau, c'est dévers. Dévers, en fait, ici, c'est un mot qui existe 49 fois dans 48 versets. Ok, ça nous parle, en fin de compte, en fait, des fléaux qui sont, en fin de compte, comme de la peste, en fait, ici. Ok, de la peste, ok, ici, c'est souvent traduit par peste, mais c'est, en fin de compte, maladie grave, en fait, ici, infectieuse, qui tue, qui détruit. Ok, donc c'est aussi un fléau. Donc Dieu parle de ces 3 fléaux, bien évidemment, ok, et en fin de compte, très souvent même, il va en fin de compte parler dans les versets de ces fléaux comme étant en fin de compte des jugements, les conséquences à la
persévérance à la désobéissance. Ok. Je vais m'exprimer comme cela pour vraiment être très clair. Ok. Donc les trois fléaux, l'épée, la famine, la peste, sont mentionnés ensemble dans plus de 26 versets comme des châtiments à la désobéissance, à l'insoumission qui perdure aux enseignements de la Torah. Ok. Les principaux, en fait, ici, versets, eh bien, on va trouver dans 2 Samuel 24, 13, okay, où là, l'Éternel envoie le prophète Gad vers David, et Gad, en fait, alla vers David, nous dit le verset. Un peu plus loin, Dieu lui pose la question au travers de ce prophète, veux-tu 7 années de famine, okay, dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis, c'est l'épée, okay, qui te poursuivront, ou bien simplement 3 jours, en fin de compte, de peste dans ton pays. Ok. Donc, il lui propose ça. David doit être jugé, ici, et il s'attire sur lui, en fait, un de ces 3 fléaux. Mais Dieu lui dit, choisis lequel tu veux. David choisira la peste, pour ne pas tomber entre les mains des hommes, car cela, pense-t-il, aurait été, en fait, plus cruel en termes de perte. Cependant, son choix va faire que 70 000 hommes, en fait, vont périr. 1 Chroniques, chapitre 21, verset 14. Donc, quand c'est un fléau qui vient de Dieu, eh ben, c'est pas simple. Oui, effectivement, on ne peut pas contrecarrer, évidemment. Donc, il ne vaut mieux ne pas désobéir et apprendre l'obéissance et la soumission. Sur ces 26 versets, en fait, où l'on trouve ces 3 fléaux, l'épée, la famine, la peste, on va en trouver 15 dans le livre de Jérémie. Comme dans Jérémie 14, 12, « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Comment cela? L'Éternel Dieu veut détruire son propre peuple. Pourquoi? Parce qu'il persévère dans la désobéissance et l'insoumission, tout simplement. Alors il y a un temps où le jugement, en fin de compte, vient, évidemment. Donc là, c'est terrible, effectivement, parce que Juda va, en fait, ici, être touché par l'épée, par la famine, par la peste. Jérémie, en fait, ici, 21:7, nous parle d'un jugement de Dieu devant la persistance à résister, de Sédécias et de la ville. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, Tzidkiyahu, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. En fait, c'est même pas le mot vie, c'est qui en veulent à leur âme. En fait, ici, comme on l'a corrigé dans certains versets. Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée. Okay. Il ne les épargnera pas. Il n'aura point de pitié, point de compassion. Mon frère, ma sœur, ce qui va venir, bien sûr, c'est un règne mondial qui va dominer sur le monde entier, oui. Avec 10 cornes, 10 rois. Et à un moment donné, 3 tombent, et c'est l'Antichrist, l'Anomos, c'est le Centaure, qui va régner. Pendant les 3 ans et demi de son règne, les 3 premières années et demie de son règne, il va remettre de l'ordre partout dans le monde. Cela veut dire que le monde est mis sans dessus, dessous, etc. Et on rentre dans cette période-là, où les uns et les autres, il y aura tellement de conflits à droite et à gauche, que les hommes, en fait, n'arriveront pas à s'en sortir. Alors, il faudra créer un royaume mondial, de 10 cornes, 10 rois, qui vont dominer. Et en fait, quand 3 tomberont, c'est l'Antéchrist, l'Anomos, qui prendra le pouvoir. Il régnera 7 ans, 3 ans et demi pour remettre de l'ordre, puis 3 ans et demi, en fait ici, de persécution. Oui, bien sûr. Et il n'épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion, évidemment, pour les croyants juifs qui sont restés sur la terre, et les croyants, en fait ici, des nations qui sont restées sur la terre.
C'est donc quelque chose d'absolument terrible qui est en train de venir. Jérémie 21:9, je vous renvoie en fin de compte aux enseignements que nous avons mis dans l'Apocalypse. L'Apocalypse et en fait ici Daniel, les prophéties de Daniel et l'Apocalypse. Jérémie 21:9. Jugement de Dieu devant la persistance à ne pas vouloir écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est donc en fait ici quelque chose de très important. Très important. Un petit instant, ma machine en fin de compte ici est bloquée pour le moment, ça va revenir. Donc ici, c'est donc très important. Des autres versets, Jérémie 27:8, où nous trouvons en fait ici ces trois éléments encore. Jérémie 27:13, Jérémie 29:17, je prends ceux qui sont à l'écran à titre d'exemple. Jérémie 29:18, je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, etc. Donc dans Jérémie, on va retrouver très souvent effectivement ces trois fléaux. Ces trois fléaux, bon, je voudrais bien reprendre la main sur mon écran. Ça va venir. Donc Jérémie 29:18, je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, etc. Donc ici ensuite Jérémie 32:24, Jérémie 34:17, Jérémie 38:2, Jérémie 42, donc je n'ai toujours pas la main, c'est bien embêtant. Ah, voilà, ça y est. Je l'ai retrouvé. Excusez-moi. En fait, je voulais vous montrer absolument, en fait, ici quelque chose. Donc, on parle dans ces versets toujours de l'épée, de la famine et de la peste. Très bien. Par contre, dans certains versets, Ézéchiel, je vous le montre, en fait, ici, Ézéchiel 5:17. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront, passeront en fait au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Je prends un autre exemple, Ézéchiel 14:21 en fait en bas ici. Malgré les 4 châtiments, il y aura un reste. Jusqu'à maintenant, on a toujours parlé en fin de compte de 3 châtiments, si je puis dire, donc la peste, l'épée et la famine. Mais en réalité, certains versets contiennent en fait aussi un 4e châtiment. Malgré les 4 châtiments, il y aura un reste. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, tous ceux qui n'écoutent pas, et qui ne veulent pas mettre en pratique. Eh bien, cette notion de bête féroce, les traducteurs ne savaient pas comment traduire. Traduire, en fait, ici, ce mot-là. En fait, le mot bête féroce, donné par les traducteurs, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. En réalité, le mot bête féroce, vous voyez, est composé du mot ish, ish ça veut dire homme, et du mot ra'a que vous voyez à l'écran, en fait ici. Ra'a. Ce mot féminin vient du mot ra tout court, resh aïn, qui existe 663 fois dans 624 versets. C'est un adjectif qui est aussi employé comme nom, ça veut dire mal, mauvais, mais en réalité, ce mot-là, il a une variante, c'est ra'a. Et ra'a, ça nous parle toujours, en fait, de calamité, plus précisément de malheur. Donc, le mot, en fait, traduit par bête féroce, dans, effectivement, nos traductions françaises, c'est le mot ish ra'a.
Ish Ra'a, ça veut dire homme de malheur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, les hommes, qu'est-ce qu'ils récoltent? S'ils n'écoutent pas et qu'ils ne mettent pas en pratique, eh bien, effectivement, ils récoltent l'épée, ils récoltent la famine, ils récoltent la peste. Mais ils peuvent récolter aussi des Ish Ra'a, c'est-à-dire, en fait, ici, c'est traduit par bête féroce, mais c'est pas bête féroce. Ce sont, en fin de compte, des hommes de malheur. C'est-à-dire que l'alternative à l'épée, à la famine, à la peste, c'est en fin de compte d'avoir à la tête de nos nations un homme, un Ish Ra'a, qui va amener en fait la nation, si elle ne se repent pas et elle ne revient pas en fait ici à l'Éternel, qui vont emmener en fait ici la nation dans le malheur. C'est donc très important, on ne comprenait pas cette expression Ish Ra'a en fait avant, maintenant on la comprend. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Dieu a des jugements. La France, oui, bien sûr, est jugée. Elle a un rôle tout à fait particulier à jouer parmi les nations, à côté, en fait, compte d'Israël. C'est donc ici quelque chose de très, très important. C'est dans sa mission. Elle a été appelée à ça. Et elle doit montrer, en fait, l'exemple. L'exemple, en fait, aux autres nations, pour, en fin de compte, se joindre à Israël, soutenir, en fait, Israël, et être, en fait, ici, sur le plan prophétique, un excellent ami d'Israël et un soutien d'Israël, mais aussi de s'attacher à l'Éternel Dieu, à sa parole. Voilà pourquoi la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Yeshua, devraient, en fait, ici, être beaucoup plus acceptés chez les Français que dans n'importe quelle autre nation, car la mission de la France et des Français est tout à fait particulière, est exceptionnelle sur le plan prophétique. Voilà pourquoi les jugements en fait viennent. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons passé en fait les élections, effectivement, et ce n'est pas en fin de compte le Front National, l'extrême droite, qui est passé. L'extrême droite, c'est l'expression aussi quelque part de la puissance du léopard, c'est-à-dire que la France échappe à cette puissance, oui bien sûr. Échappe à cette puissance, c'est un répit que l'Éternel donne, afin que les hommes et les femmes puissent se repentir encore et encore un peu de temps pour se repentir et effectivement venir vers lui, l'écouter et mettre en pratique. Si alors ce n'est pas l'épée ou dans une moindre mesure, ce n'est pas le léopard qui domine et ce n'est pas l'épée, la famine, et la peste, ces choses-là vont arriver effectivement en France aussi, évidemment. Inévitablement. Mais il y a un quatrième malheur, c'est effectivement, en fin de compte, d'avoir un homme de malheur. C'est-à-dire un homme qui, en fait ici, va attirer le peuple et la nation dans certaines décisions et certains positionnements qui sont contre Dieu, en fait ici, qui sont contre la foi, qui sont contre l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu, comme, en fin de compte, Dieu le veut. Voilà pourquoi. Mon frère, ma sœur, nous sommes rachetés par l'Éternel au travers de Christ Yeshua pour être un peuple, qui, en fait, ici, est sur la terre, mais qui n'est pas de cette terre, et qui a une mission tout à fait particulière, c'est d'apprendre à s'attacher à l'Éternel Dieu et de rester attaché à l'Éternel Dieu. C'est donc extrêmement important ce qui se passe. Nous n'avons pas, en fin de compte, à être entre guillemets, en fait, spécialement européen, en fait, ici, oui, bien sûr, on va passer par cette phase-là, oui, bien sûr, parce que cela correspond à la politique de certains hommes, en fait, ici, qui, en fait, ici, nous gouvernent, mais qui n'est pas, en fait, ici, dans le plan, en fait, ici, de Dieu, en fait, ici, directement, mais qui vont conduire, inévitablement, à la construction, en fait, ici, de l'empire mondial qui vient, un empire mondial où il y aura 10 dirigeants, en fait ici, rois et présidents, qui vont dominer effectivement sur le monde entier. Donc là, il y a des perspectives, oui, effectivement, politiques en dehors de Dieu, qui en fait ici semblent se positionner
Mais effectivement, ces opportunités-là sont effectivement très mauvaises. Nous n'avons pas à rentrer dans ces desseins-là et dans ces plans-là, parce que nous sommes sur la terre pour témoigner du royaume de Dieu, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi nous avons une tâche en tant que témoins extrêmement importante d'être dans le monde, mais de ne pas être de ce monde. Comme Christ Yeshua est venu il y a 2000 ans, en fait ici, en tant qu'homme. Bien sûr qu'il était juif, bien sûr qu'il a respecté les autorités, bien sûr, mais il ne faisait pas partie, en fait ici, directement de ce monde. Il l'a dit lui-même, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. D'où l'importance fondamentale de s'instruire, de se façonner et de comprendre en fait les circonstances actuelles afin effectivement de mieux se positionner pour comprendre la volonté de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, lui, verset 2, qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste, c'est ce que nous avons vu en fait ici, donc ce sont bien des jugements. Aujourd'hui, la peste, nous l'avons déjà en fait ici en partie connue avec le Covid, c'est une expression de la peste. La peste est une maladie qui se répand de nation en nation. Ici, en fin de compte, nous l'avons vécu, nous sommes passés par cette étape-là. Je ne suis pas sûr que cela a appelé en fait à la repentance beaucoup de gens pour se tourner vers l'Éternel. Mais les hommes font ce qu'ils veulent, mais en réalité, il y a des conséquences en fait à cela. Par la famine, bien sûr, on entend parler déjà, il y a des choses qui commencent à manquer, et ça va en fait s'accroître, oui bien sûr, partout dans le monde, mais dans certains pays, ce sera encore plus cruel, plus difficile, oui bien sûr. Ça va donc engendrer tout un certain nombre de problèmes qui vont venir en cascade. Et l'épée, c'est l'Ukraine, oui tout à fait, par exemple. Mais ça peut être aussi la rébellion qui se passe en fait en Corse, aussi pour la France, etc. Toute dispute et en fait division qui vont venir. Ça peut être en fait ici une épée politique entre les partis qui ne s'entendent plus, etc., qui se déchirent, etc. Tout cela, ça fait partie de l'épée, de la famine et de la peste. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous n'avons pas à rentrer en fait ici là-dedans, ou à s'impliquer en fait totalement là-dedans. À être au courant, pourquoi pas, oui, mais notre but, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'être formé, façonné, afin d'être les témoins que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent. Donc ici, mais celui qui sortira pour se rendre au Kasdim, verset 2, donc deuxième partie, donc au Chaldéen, aura la vie sauve, son âme sera son butin, et il vivra. Ici, c'est le mot nefesh. Nefesh qui apparaît, donc ici, effectivement, c'est en fait ici, non pas en fait la vie, mais l'âme. Bien sûr, la vie, elle en découle, mais en réalité, c'est bien le mot nefesh. Nefesh qui est là, puisque ton âme, eh bien, tu n'as pas voulu effectivement la consacrer à l'Éternel Dieu. Ici, c'est comme si le Seigneur disait cela. Eh bien, ton âme, je vais la livrer. Je vais la livrer, en fait, à des bourreaux, au Kasdim, en fait, ici. Voilà pourquoi notre âme doit être attachée à Dieu au travers de Yeshua, qui a payé le prix pour nous racheter. Donc, ce n'est pas un problème, en fait, ici, puisque Christ, en fait, nous a rachetés. Nous n'avons uniquement qu'à dire, oui, nous acceptons et nous voulons être à toi seul, le seul vrai Dieu, unique et vrai. Verset 3, ainsi par l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babel, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme, donc ici, ça ne plaît pas, le message, effectivement, de Jérémie, ici, en période de siège, ne convient pas du tout aux chefs. Et les chefs dirent au roi, parce qu'il s'occupe des choses de ce monde, et il croit, en fait, pouvoir réagir sans Dieu face, en fait, à Nebuchadnezzar. Que cet homme soit mis à mort, disent-ils, car il décourage les gens de guerre, donc les soldats, oui, bien sûr, on peut comprendre, qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. En réalité, nous comprenons très très bien, en fait, ici, que c'est le fruit de la désobéissance qui amène cette situation et qui amène ce malheur. Malheur, c'est le mot ra'a, dont je vous ai montré tout à l'heure la définition. Le voici. Donc, c'est le mot ra'a.
C'est donc un mot féminin. Vous le trouverez dans différents versets. Parfois, il est traduit dans nos Bibles en français par calamité, etc. Non, ça nous parle de malheur, essentiellement de malheur. De malheur qui vient. Et quand le malheur, en fait, vient, il n'y a plus grand-chose, en fait, à faire, bien évidemment. D'où l'importance, bien sûr, de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu afin de ne pas tomber dans le malheur. Le roi Tzidkiyahu, je vous le rappelle, ça veut dire quoi, Tzidkiyahu? Tzidkiyahu, ça veut dire, en fait, ici, l'Éternel, l'Éternel est ma justice. Donc, c'est un nom, en fait, glorieux, quelque part. Et pourtant, c'est un homme qui n'écoute pas, qui ne prend pas parti, qui a quand même quelque chose dans le cœur pour être attiré par Jérémie, mais autour de lui, il y a aussi les chefs qui tournent autour de lui, etc., et qui sont contre Jérémie, bien évidemment. Donc, Tzidkiyahu, il ne sait plus, en fait, à quel sein se vouer. Le roi Tzidkiyahu répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Donc, Tzidkiyahu, c'est pas un roi courageux, c'est un roi, en fin de compte, il se laisse influencer par ses sacrificateurs, par ses propres prophètes, etc. Et en fin de compte, il va de temps en temps voir Yirmiyahu, mais il ne l'écoute pas et il ne met pas en pratique. Alors, ils prirent Yirmiyahu et le jetèrent dans la citerne de Malkiyahu, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Yirmiyahu avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Yirmiyahu s'enfonça dans la boue. Donc c'était pour le faire mourir, oui bien sûr. Ebed-Melech, en fait dans nos Bibles en français, l'Éthiopien, était soucieux, c'est un eunuque, mais il était soucieux de Jérémie, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Yirmiyahu dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Bin-Yamin, Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô mon Seigneur » ici c'est Adoni, évidemment, c'est pas Adonai, donc c'est Adoni. Ces gens ici, ou ces hommes, mais c'est mieux de dire ces gens parce que c'est le mot Enoch. Enoch, c'est un être humain, mais ça n'a rien de spirituel. Les Enoch, c'est des gens, comme en courant, etc. C'est des hommes mortels, mais c'est pas le mot Ish. Ish, on traduit Ish par homme, parce qu'en fin de compte, c'est un Ish, c'est un homme spirituel, normalement, Donc c'est très important. Donc dans la condition de Enoch, c'est-à-dire d'être naturel, on doit devenir un Ish, c'est-à-dire un homme spirituel. Ces gens ont mal agi en traitant de la sorte Yirmiyahu, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Donc là, on est à la fin du siège, oui bien sûr, donc il n'y a même plus de pain, en fait, ici dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 des gens qui sont là, avec toi, et tu retireras de la citerne Yirmiyahu, le prophète, avant qu'il ne meure. Donc cette fois-ci, Sédécias, Tzidkiyahu, en fin de compte, accepte de faire retirer Yirmiyahu de la citerne. Oui, bien sûr. Comme on dit, il change très souvent, en fin de compte, d'avis, évidemment. Prit avec lui les gens qui étaient là, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Yirmiyahu, Jérémie, dans la citerne, avec des cordes. Et Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Yirmiyahu, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Yirmiyahu fit ainsi. Ils tirèrent Yirmiyahu avec des cordes, et le firent monter hors de la citerne. Yirmiyahu resta dans la cour de la prison. Donc, il resta dans la cour, en fait, de la prison. On est là, dans la cour. Le roi Tzidkiyahu envoya chercher Yirmiyahu, le prophète, le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Donc c'est pas l'entrée principale, donc c'est pas tout à fait en cachette, mais en réalité c'est une porte en fait dérobée, on va dire. Dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Yirmiyahu, j'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Yirmiyahu répondit,
à Tzidkiyahu, parce qu'il le connaît bien. Ça fait une dizaine d'années, en fin de compte, que Jérémie prophétise. Et en fin de compte, Tzidkiyahu l'a entendu, il a déjà parlé avec le roi Tzidkiyahu. D'accord. Yirmiyahu répondit à Tzidkiyahu, si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas, parce que d'habitude, tu n'as pas l'habitude d'écouter. Le roi Tzidkiyahu jura secrètement à Yirmiyahu en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai pas entre les mains de ces gens-là qui en veulent à ton âme. Donc ici, qui veulent te faire mourir, qui veulent te prendre la vie. Mais ici, c'est toujours le mot nefesh. Donc les hommes, en fait, n'avaient qu'une seule envie, les chefs n'avaient qu'une seule envie, c'est de détruire effectivement l'âme de Jérémie pour qu'il, en fin de compte, ne continue pas à prophétiser dans ce sens-là. Il voulait, en fait, aussi, quelque part, qu'il meure, d'une manière ou d'une autre, mais indirectement, ça aurait été très bien, en fait, s'il était mort de famine, effectivement, dans la citerne. Verset 17. Yirmiyahu dit alors à Tzidkiyahu, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées, l'Élohim d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babel, tu auras l'âme sauve. Même chose en fait ici, c'est que ton âme sera sauvée. Très bien, là c'est mot nefesh. Et cette ville ne sera pas brûlée. Donc cette ville, Dieu donne en fait une certitude au travers de Jérémie, cette ville ne sera pas brûlée par le feu, tu vivras, toi et ta maison. Donc on voit que pendant les 11 années du règne de Tzidkiyahu, Jérémie était là, tout le temps présent, malgré que Tzidkiyahu refuse de venir, refuse de se repentir, refuse de faire les choses correctement. Eh bien, en fin de compte, Jérémie est toujours là, fidèle au poste, régulier, etc., dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Ceci, en fait, mon frère, ma sœur, doit nous encourager dans les temps qui viennent à rester bien ancrés sur les racines de la Torah, et à ne pas démordre, en fait, ici de cela, de quelque manière que ce soit. C'est un encouragement. Yirmiyahu a prophétisé plus de 40 ans. C'est un exemple, c'est un modèle. C'est un modèle, en fin de compte, de fermeté dans la foi, de persévérance et de zèle à servir l'Éternel. Et l'Éternel a besoin d'hommes et de femmes comme cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour en sauver le plus possible. Des hommes qui sont indécis, qui vont en fait croire un moment, puis qui ne croient plus, puis qui vont revenir, etc. Dieu a besoin de serviteurs et de servantes zélés, fidèles, persévérantes, qui résistent, bien sûr, qui soient bien ancrés, bien affermis. Voilà pourquoi il est extrêmement important de suivre le calendrier messianique du roi David, de toujours en fait faire les Shabbats, de toujours en fin de compte faire les fêtes de l'Éternel pour s'entretenir dans un système spirituel qui en fait ici nous maintient, où on a des rendez-vous avec l'Éternel et effectivement l'Éternel nous garde même dans une situation corrompue, il va nous garder. Jérémie était là dans une période extrêmement corrompue et nous rentrons dans une période extrêmement corrompue qui va devenir de plus en plus corrompue. Voilà pourquoi il convient de s'entretenir et de rester ferme sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Donc, Jérémie dit à Sédécias, à Tzidkiyahu, tu auras l'âme sauve et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Donc, il a bien la promesse que lui et sa maison, ils vivront. Verset 18. Mais, si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Kasdim, c'est-à-dire les plus méchants, en fait ici, des Chaldéens, des Babyloniens, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Donc le choix est vraiment très très clair. Sédécias Tzidkiyahu a encore en fait ici le choix. Verset 19, le roi Tzidkiyahu dit à Yirmiyahu, je crains les Juifs qui ont passé au Kasdim, aux Chaldéens.
Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Donc il avait beaucoup de peur en fait aussi quelque part. Yirmiyahu répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Donc ici, Jérémie, Yirmiyahu, dit bien à Sédécias, à Tzidkiyahu, marche par la foi. Si Dieu dit comme cela, alors fais comme cela. Et écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien, okay, et tu auras l'âme sauve. Là, c'est toujours en fait le mot nefesh. C'est toujours l'âme, en fait, ici. L'âme sauve. Verset 21. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Donc Jérémie va répéter, en fait, ici, et non seulement répéter, mais il va donner des informations ici complémentaires. Verset 22. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Yehuda seront menées au chef du roi de Babel, Babylone, et elles diront, tu as été trompé, dominé par les gens qui t'annonçaient le shalom, donc des faux prophètes, des faux sacrificateurs, et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Okay? Donc ils ne sont plus là, on n'entend plus parler d'eux. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés au Kasdim, aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, tu seras saisi par la main du roi de Babel, et cette ville sera brûlée au feu. Donc, cette ville, elle sera détruite, elle sera brûlée au feu, si tu ne te rends pas, en fait, ici. Tzidkiyahu dit à Yirmiyahu que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit. Ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, okay, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Yirmiyahu et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. En fait, ici, ils gardèrent alors le silence et se retirèrent car la chose ne s'était pas répandue. Donc ici, Yirmiyahu répond comme le roi a demandé, en fait ici, de répondre. Il a obéi à l'autorité. On ne peut pas dire que c'est là un mensonge en tant que tel, puisqu'en fait Dieu ne lui a rien dit de spécial, en fait ici, par rapport à cette attitude, en fait ici. Yirmiyahu resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Yerushalayim. Et en fait ici, la fin de ce verset, mais parfois, en fin de compte, dans certaines traductions, il est dans le chapitre suivant, dans le verset 1, lorsque Yerushalayim fut prise. Donc Yirmiyahu resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem, lorsque Jérusalem fut prise. C'est donc extrêmement important de bien comprendre que nous arrivons dans une période très difficile, okay, où c'est la fin, quelque part, des systèmes, en fait, politiques qui existent, en fait, aujourd'hui, des systèmes, en fait, ici, comment dire, de gouvernement, etc. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne se tournent pas vers Dieu. Cela fait 2000 ans que Dieu a révélé au travers de Yeshua sa parole, sa Torah, ses prophètes et ses psaumes. Et que les uns les autres, pour différentes raisons, etc., orgueil, argent ou autres, etc., n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique comme Dieu le veut. Des jugements viennent, des fléaux viennent, et ils vont venir. Cela va s'exprimer, bien évidemment, en France, en Europe, dans le monde entier. Tout cela dans le but que les hommes soient secoués et se posent en fait les bonnes questions. Et puissent être touchés par la repentance s'ils le veulent. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. C'est donc extrêmement important. Dieu ne veut pas la mort même du méchant. C'est dit dans Ézéchiel. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente. Qu'il revienne en fait à l'éternel Dieu et s'attache à Dieu. Accepte en fait le sacrifice de Yeshua comme étant le sacrifice qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous affranchit pleinement, qui en fait nous délivre parfaitement, qui en fait nous donne le salut, plein et entier, le salut éternel, et qui fait de nous en fait un peuple pour Dieu.
encore faut-il écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important. Ces passages, en fait, ici, cette introduction est fondamentale pour qu'on puisse rentrer dans la paix de Dieu, malgré effectivement les circonstances, malgré que tous les repères ici vont être complètement déstabilisés. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du chant. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta Torah est la vérité. Toratra emet, c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, que ta parole, au travers de Christ, Yeshua, puisse en fait être révélée dans nos cœurs, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin que nous puissions être formés, façonnés, être un peuple pour Dieu, pour te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne voulons plus être de ce monde, car c'est toi qui nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous soyons à toi et rien qu'à toi. Mon Dieu, mon Père, nous voici, Seigneur. Parle, parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Persévérez, auquel Dieu ne nous abandonnera jamais. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège. Shalom, Shabbat Shalom à tous.